Bon, on a un petit souci. On est la veille de partir et on part demain à 5 h du mat, enfin 6 h. Et là c'est minuit et demi, donc on part tout à l'heure en fait. Et il y a le vent qui s'est levé dehors normal comme prévu. Et je voulais juste revérifier si la girouette électronique elle fonctionne et elle affiche plus rien. On avait eu ça déjà la première fois là depuis qu'on est retourné à l'eau quand on a monté Oriane en haut du mât pour connecter la Windex. Elle n'avait pas fonctionné tout de suite, puis après j'ai fait 2-3 bidouilles, ça a fonctionné. Puis là je voulais juste regarder le vent quoi, voir si c'était réel par rapport à la prédiction et elle marche plus. Donc on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait pour demain. Vraiment très embêtant. Bah ouais c'est très embêtant, après c'est faisable hein, mais faut voir quoi. Donc on réfléchit un peu à qu'est-ce qu'on fait. Il est 5 h 30. On part. Ouais. Alors la girouette elle s'est remis à marcher, mais maintenant c'est le sondeur. Mais ça c'est moins grave. Il nous affiche 0,0. Voilà. Et pour l'info technique du jour, on teste OpenCPN. Pour les gens qui ne connaissent pas, OpenCPN c'est un logiciel de cartographie et de navigation gratuit et open source. Donc c'est comme Navionics, mais sur l'ordi, gratuit et avec plein de plugins et trucs comme ça. Donc on teste, voilà, on a rencontré une connaissance là à Almérimar qui m'a filé les cartes et un petit transpondeur GPS que tu mets en USB dans l'ordinateur. Et on va voir ce que ça donne. On est prêt, globalement on est à peu près prêt. Il n'y a plus qu'à y aller quoi. Update pourri, la girouette électronique elle s'est arrêtée. C'était une fente. On verra la journée, je sais pas. Si vous passez quoi ce bordel, ça m'énerve. Mais on se casse quand même. Ouais. Coucou. Bon là ça fait 1 heure qu'on est parti. On a mis le génois, la GV. Pour l'instant on a genre 10 nœuds travers un petit peu arrière. Pour l'instant la houle ça va. Et il y a le soleil qui s'élève et ça c'est trop chouette. Lizio il est allé se coucher un peu, moi ça va, j'ai fait un petit vomi, vraiment super, tout ce qu'on aime. Il y a quand même pas mal de vagues en vrai, le vent ça va, on est toujours en 10 et 14. C'est vrai que les vagues elles sont pas dégueu, surtout qu'elles sont bien de travers donc ça bouge pas mal, mais ça va. Après 4 mois sur la terre ferme, je m'en doutais un peu mais ça va le faire. Et j'ai vu un petit dauphin. Il y en avait qu'un, hein, mais j'en ai vu un sauter 2 fois. Donc c'est cool. Voilà. Je suis en train de barrer, mais il y a plein de dauphins. J'aimerais bien essayer de vous en montrer un. Enfin, il n'y en a pas plein, mais il y en a un qui tourne autour depuis un petit moment. Et j'aimerais bien vous en montrer un si j'arrive. J'espère que vous l'avez vu, j'ai vu qu'il a sauté, j'espère que c'était sur la caméra, je peux pas trop faire mieux, vous ne voudrez pas. Mais oh, il est là encore. Mais je suis en train de barrer, mais j'espère que vous l'avez vu parce qu'il est juste à côté, il est tout seul, c'est bizarre. Enfin, peut-être les autres ils sautent pas, mais voilà. Et là, franchement, je suis en train de kiffer sa race. J'ai déjà plus mal au bide, mais normal parce que j'ai vomi, donc ça va mieux. Et il y a 15 nœuds. Après, je comprends pas trop. On est un peu à 60 degrés. Normalement, on devait être vachement plus travers. Si ça reste comme ça, ça va. Si ça monte, c'est un peu relou. Mais là, c'est vraiment le kiff ultime. Il y a le soleil qui se lève. J'ai mis de la petite musique dans mes oreilles. Il y a un petit dauphin qui m'accompagne.
Que demander de plus? Bon les amis, comment dire, c'est une nappe légèrement complexe étant donné qu'on est les deux complètement malades. Donc je crois qu'on est à peu près à 3 vomis chacun là. Donc je vous avoue que c'est un petit peu longuet et compliqué. Mais voilà. Mais en soi ça va, il y a du soleil, le vent il est plus ou moins constant à 15, 17, 18 nœuds. Après on pensait avoir du travers un peu arrière, on a du pré, je sais pas pourquoi. Donc le pré c'est aussi pas très agréable, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'ambitionné, on est fatigué, donc c'est un peu compliqué on va dire. Et en plus c'est une valse de cargo dans tous les sens. Étant donné qu'il y a Gibraltar juste là-bas à l'ouest, là, c'est vraiment, il y a des cargos partout quoi. On est hyper content de renaviguer, mais un peu chaud patate cette nave. Horrible. Faut jamais s'arrêter de naviguer aussi longtemps. On est à 3 vomis chacun. Non franchement c'est tendu. En fait on aurait dû penser, ça fait au moins 4-5 mois qu'on n'a pas navigué. On aurait vraiment dû prendre déjà un médoc avant de partir. Et voilà. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, j'ai envie de dire. Là, je sais pas quelle heure il est sinon dans la... Midi et quart. Il est midi et quart. Par contre, alors on avance super bien. Je crois qu'on arrive genre vers 20h. Vers 20h ou 21h 2h30, ouais. Donc ça va, mais au moins on avance hyper bien. Donc ça c'est cool. On leur a toujours pas dit où on va. Ah ouais. Mais c'est sûrement marqué dans le titre de la vidéo. Au Maroc. Alors le but c'est de visiter le Maroc, ça va être les prochaines vidéos. On a décidé de... En fait on n'arrive pas vraiment au Maroc. On arrive à Melilla, c'est une enclave espagnole au Maroc. Parce que l'idée c'est de poser le bateau à Melilla. La marina est réputée, on connaît des potes qui y sont déjà allés. Et surtout, il n'y a pas besoin de faire aucun papier pour la douane vu que ça reste l'Espagne et pas le Maroc. Ça, on laisse le bateau à Melilla et on va aller gambader un peu dans le Maroc. Parce qu'on a appris que le Maroc est très bien desservi en train. Donc à nous le Maroc. Bon voilà, on arrive normalement dans à peu près 3 heures. On a été vachement rapide, donc ça c'est cool. Le mal de mer ça va un peu mieux, mais je vous avoue que je suis pas au top du top. Je me réjouis d'arriver. Là les œufs dehors et puis le vent a un peu monté 20-21 travers, donc c'est un peu compliqué. Enfin, travers c'est un peu dur à barrer, mais ça va, c'est cool, franchement c'est chouette. Et on barre autant car notre petit pilote nous a lâché aujourd'hui. Enfin cette fin de journée là, il y a genre 1 heure. Donc, du coup on va se relayer la barre jusqu'à la fin quoi.
en plus, devinez quoi? Il fait jour. Alors qu'on devait arriver à 23 h à la base. Avec une moyenne de 5 nœuds, on arrivait à 23 h. Non, une moyenne de 6 nœuds 2. Avec une moyenne de 5 nœuds, on arrivait à 23 h. Donc nous, c'est ce qu'on avait calculé. On s'est dit, ça fait pas trop de nuit et tout. On arrive, il est... Là maintenant, il est 20h37. On est arrivé à 20h20, je pense. Même un peu avant, machin, le temps de ranger les voiles et tout. Trop beau, trop beau, trop beau. Cette nave bien épuisante. On était bien fatigués. Elle nous a bien tués. Moi, j'ai été malade un peu tout le long. Enfin, pas bien tout le long, donc franchement c'était un peu épuisant. Non, on a douillé, c'est sûr. J'ai mal à la main parce qu'en fait c'était absolument pas une bonne idée de partir avec une tendinite. Je m'étais dit c'est bon, je n'utilise pas ma main, mais genre, enfin bref. Donc j'ai mal à la main et tout, mais bon ça va, je suis hyper contente d'être là. On va rester un petit moment ici. Pour le moment, on est à la pompe à essence. Ah oui, c'était ça appelé, on a appelé dans tous les sens. Hein. J'ai appelé le 9, j'ai appelé même le 16 en demandant à parler. À Puerto Norey. Mais... Puerto Melilla quoi. Personne. Là, on est garé devant la station de service. Je suis allé au bureau, il n'y a personne. Je sais pas. On nous a dit qu'il était censé avoir un marineros normalement au moins. Mais là. On l'a pas vu encore. C'est l'Aïd. Oui, c'est vrai que c'est l'Aïd. Après, oui, mais on est quand même en Espagne. Il y a toutes les voitures de la Guardia Civile, il n'y a personne. Ouais, on pourrait. Donc si on trouve personne, on va clairement dormir ici, puis on verra demain. Ouais. On va pas commencer à se bouger maintenant, quoi. Donc voilà. Mais c'était une super nave, une remise en jambe bien costaude. Bien costaude. Cool. Et notre pilote auto, ah oui, bah, je vous ai dit, mais il a lâché. Ouais, on va l'ouvrir, voir ce qu'il a. Voilà. Bon, des bisous. À on bientôt. va manger, dormir. Bisous. On est arrivé. Enfin. Non, on est déjà arrivé. On est déjà arrivé, mais. On est allé manger. Manger un truc. Parce que comme on vous a expliqué, les marineros n'étaient pas là, etc. Et là, c'est bon. En revenant de manger, ils étaient là au bateau. Ils ont mis approximativement 35 minutes pour faire 54 papiers écrits à la main. Mais voilà, on est amarré, c'est bon. On est sur un petit ponton flottant. J'espère que ça va pas trop de vagues parce qu'on est un peu sur l'entrée du port. On verra. Mais en fait, c'est un peu un port dans un grand port industriel en fait. Port industriel, et à l'intérieur, il y a encore une autre digue. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais... on va voir, et voilà. Voilà, le bateau est rangé. Et on va faire un. Et là, gros dodo. Allez, à demain. Yo! Bon, on n'est pas du tout le lendemain, mais on est le 2 avril, donc 2 jours après qu'on vous ait quitté. On part demain pour faire notre petit road trip en train dans le Maroc. Le programme d'aujourd'hui, c'est de préparer un peu le bateau. Comme on a le temps et qu'on est toujours en Espagne et que l'Espagne, l'après-midi, tout est fermé, cet après-midi, on a décidé de se faire une protection pour le cristal de la capote. La dame qui nous a fait la capote nous a donné les chutes du tissu. Donc on a la fenêtre pile en Sunbrella. Donc le Sunbrella, c'est le tissu qui résiste aux UV et à l'eau, etc. Donc on est en train d'essayer de coudre du Sunbrella à la machine à coudre, ce qui n'est pas une mince affaire parce que le Sunbrella est un tissu assez épais. On a aussi du fil qui résiste aux UV, donc fil comme ça, un peu ciré. On essaye de régler la machine pour qu'elle soit bien, elle y arrive. C'est juste des réglages de machine à faire. Pas mal ou quoi? La couture? Oui, pas mal. Toujours pas hyper droit, je sais pas pourquoi, mais pas mal. Attention l'aiguille. Ah, on a le triple fil. Bon, faut que cette technique fonctionne. On a fait 2 petits tacons d'accroche qui seront cousus. C'est trop pas beau en vrai. C'est pas très propre quand même. Eh, première couture Sunbrella. Ça va franchement. Ça va être sur le rideau à une des extrémités. Et après, on va mettre un petit élastique comme ça qu'on va aller accrocher sur le bateau. Et comme ça tend la toile devant le cristal. Ça protège. Mais on vous montre après. Vous voyez ce qu'on veut dire. Et après, vous coudre comme ça. Bon voilà, après quelques petites minutes, longues minutes de galère. L'heure, on est en heure là. On est en heure peut-être là, ouais. On a enfin réussi à coudre nos trucs dessus là. Maintenant on va essayer avec une petite ficelle, voir ce que ça donne. Bon bah voilà ce que... Quoi? Voilà ce que ça donne. C'est pas hyper beau, mais c'est plutôt efficace. Et bon, moi je pense que ça tiendrait comme ça, mais Eliseo il me faut encore en faire 2 en haut et en bas. Donc genre ici, qui partirait là-bas sur l'arceau.
et un ici et en bas de là. Voilà. Moi je trouve pas ça forcément très utile, mais Eliseo trouve que si. Donc pour l'instant il a déjà fait les petits tacons. On a utilisé le fil normal parce que le problème dans la machine c'est l'utilisation du fil ciré. On finira ça quand on revient du Maroc. Donc pour l'instant on a juste mis un sando qui passe au-dessus. Juste pour la tenir le temps qu'on n'est pas là et protéger le cristal. Aujourd'hui Eliseo va vous raconter notre prochain périple au Maroc. Pouvez-vous s'il vous plaît nous l'expliquer pour les internautes? Merci mon cher Eliseo. Ouarzazate. Non, bon, sans deck. Du coup, bon, on a fait un peu de bricolage de tentative de couture. On peut dire que la tentative est tentée. Oui, franchement, oui. On n'est pas non plus sur du grand chef-d'œuvre. Hein. Non, mais c'est passable. Je crois que oui. Heureusement que j'ai fait constructeur naval et pas Sellier. Hein, voilà. Donc. Si t'avais fait Sellier, t'aurais réussi, mais c'est pas grave. Ouais, puis j'aurais pas pu refaire un safran. Bon, bref. Bref, anyway. On peut pas tout faire. Donc il est 15h48 pour être précis. On va préparer nos sacs. Nos sacs en fait. Nos sacs. Nos sacs. Enfin, on aura un sac à dos chacun. Et on va ranger vite fait, comme il faut le bateau quoi. Vu qu'on va pas être là, je vais enlever les drapeaux, on ranger le bimini, ranger les cannes à pêche, enfin le 3 trucs, pas que ça traîne. Et en fait on part mais on connaît que notre première destination. Et on sait qu'on a 20 jours. Donc demain on passe la frontière entre Melilla et Nador, la ville de Nador. Et après de Nador on prendra le train pour aller à Fès. Et c'est tout ce qu'on a de prévu. Ce qu'on va faire, on va faire quelques villes du Maroc qu'on aura envie au fur et à mesure en train. En fonction des rencontres aussi, de ce que les gens nous disent. Si des gens nous conseillent 2-3 trucs, etc., etc. Donc voilà, le plan par plan quoi. Voilà, c'est un plan de non-organisation. C'est la première fois qu'on fait ça en vrai. Ouais. Mais j'ai trop hâte. Ouais, on se réjouit. J'ai vraiment hâte. Donc venez avec nous, on vous emmène. C'est parti. Le bus qui nous amène à la frontière. Ensuite on passe la frontière à pied. Ensuite on arrive de l'autre côté et on reprend soit un bus soit un taxi. On verra ce qu'il y a. Et on va à la gare de Nador. Et là il est actuellement, vous voulez savoir le truc drôle, c'est que là il est 9h16 genre. On va passer la frontière genre à 9h30, 10h. Et on va arriver à Nador et il sera 7h30, 8h. Il y a 2 heures de décalage horaire. Melilla est à l'heure espagnole et le Maroc est à l'heure UTC 0 et Melilla UTC +2. Donc on va perdre 2 heures de... Ouais, ou alors on peut gagner, c'est-à-dire qu'on a un retour en arrière dans le temps. Ouais, voilà. Ah oui, on gagne. On va avoir plus de temps au Maroc. Ouais. Bon. Salam alaikum. Bref, on vient d'arriver à la gare de Nador. Nador, ville. Nadorville. On a passé la frontière, c'était un peu plus long que ce qu'on pensait, mais en fait, c'est pas comme si on passait des frontières à pied tous les jours, quoi. Ouais. Un peu tendu la frontière, hein. Un peu tendu la frontière, mais franchement, c'était chouette. Enfin, c'était chouette. C'était un passage de frontière, mais... Petit change vite fait, petit carte SIM. On a pris le taxi. Là, on est à la gare, on a pris le billet pour aller jusqu'à Fès. Le train part dans 30 minutes. On est parfait, on est pile à l'heure. On est pile à l'heure. Nickel, trop sympa les gens déjà. Le gars qui nous appelle juste trop sympa, le gars ici à la gare très sympa. Voilà. Flama.
locomotive diesel essence. Il n'y a pas les lignes à haute tension. Ça fait un bruit. On est le premier wagon derrière la locomotive. C'est un truc de ouf. Bon, caméra pour Ouais, t'as vu? pour visiter les tours, Bah oui. pour visiter la gare. On vient d'arriver en train. En train, ok, Ouais. c'est vieux pour eux. Ouais. Exact. À bientôt alors. Oui, à bientôt. À bientôt. Merci. Ça va. Ah oui, putain, on n'a pas payé. Ah purée, excuse-moi. Désolé, on est fatigué. Non, non. On a fait 6 heures de train. Non, non, On est non. fatigué. 50, hein. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et j'ai une pièce, je crois. Pièce de 10. C'est 10. Ouais, 10. C'est 10. Celle-là Tiens, ouais. je connais pas encore la monnaie. Merci. Merci Adi. Alors on est bien arrivé à Fès, en arrivant vous avez fait un super plan dans la Médina et tout, et la GoPro elle a complètement planté. Ouais, c'est relou. Donc c'est un peu relou, on refait un petit plan pour vous dire qu'on est bien arrivé et qu'on a trouvé un super hébergement à 15 € la nuit. On dort chez l'habitant, c'est trop cool. On dort chez l'habitant, chez la famille, on a mangé le couscous avec eux et tout, trop sympa. Et on vous emmène faire un petit tour dans Fès dans la prochaine vidéo. Bisous. Bravo. Ok. Viens, on va voir une photo ici. Viens. الحمد لله عشان الحمد لله كنت دريم